Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Nous démarrons cette émission en province, précisément dans le Nord Kivu, où le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo donne déjà des résultats très concluants. Une mission conjointe Profit Congo, Coopération britannique et Union européenne a d'ailleurs séjourné à Goma du 25 au 29 septembre 2016 pour la revue annuelle du dit projet. Des avancées significatives sont enregistrées dans la notion du budget participatif et également dans la mobilisation des recettes fiscales par la province du Nord Kivu et pour renforcer les capacités de gestion des finances publiques, des kits informatiques ont aussi été remis par Profit Congo au bureau de l'ECOFIN de l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial du Nord Kivu. Les détails sont dans ce reportage réalisé par nos envoyés spéciaux à Goma, Didi Mavambu Nombolo Pepe et Céline Bumba Lagrasse. Des avancées significatives enregistrées au Nord Kivu dans le secteur des finances publiques grâce au projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, a reconnu le gouverneur de province Julien Paluku devant la délégation de Profit Congo, conduite par son coordonnateur Godefroid Misenga Milabio, accompagné de la représentante de la coopération britannique DFID et celle de l'Union européenne à Goma pour la revue annuelle du projet. Nous sommes très contents que nous apprenions du gouverneur lui-même qu'il est, en tant qu'autorité provinciale, satisfait de l'accompagnement du projet, satisfait par rapport aux résultats importants que la province a accomplis dans le cadre de cet accompagnement. Et notamment, il a cité quelques exemples où la province n'avait aucune visibilité, par exemple pour le recouvrement de l'impôt foncier, mais grâce au projet Profit Congo, aujourd'hui, la maîtrise de la population fiscale dans le cadre de cet impôt est parfaite, étant donné que les prévisions budgétaires sont désormais crédibles. Ensuite, la délégation du Profit Congo financée par la Banque mondiale, la DFID et le gouvernement belge, sous la coordination du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, est reçue par le ministre provincial des Finances du Nord Kivu. Au menu de discussion, l'évolution et le résultat du Profit Congo qui a révolutionné la manière de gérer les finances publiques dans cette partie du territoire national. Le projet Profit Congo appuie la province dans beaucoup de choses. Et l'apport, aujourd'hui, nous pouvons le constater, c'est que dans le cadre des recettes de la province, aujourd'hui, nous avons pu avoir une base de données sur les impôts fonciers et même l'IRR qui est l'impôt sur les revenus locatifs. Donc ça contribue à la maximisation des recettes, à connaître tous les assujettis, leur emplacement et la périodicité même de leur pays. En vue de mesurer l'impact du Profit Congo sur l'accroissement des recettes de la province du Nord Kivu, la délégation s'est rendue à la Direction générale des recettes du Nord Kivu. Ici, le directeur général de cette région provinciale a témoigné que grâce au recensement des assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur le revenu locatif de 2015, financé et encadré par Profit Congo, à Goma, Beni et Butembo, une base de données fiable et crédible est désormais mise à jour. La valeur d'assiette représente aujourd'hui avec certitude une enveloppe d'un peu plus de 5 millions de dollars américains, rien que pour l'impôt foncier et celui sur les revenus locatifs. Nous avons comme recette attendue 5 112 325 000 dollars que nous attendons chaque année. Ça, nous ne savions pas avant. Et donc, 1 863 445 pour les impôts fonciers et 3 248 880 en termes d'impôts sur les revenus locatifs. Donc, là, nous savons que nous pouvons atteindre ces résultats-là. N'eût été le problème qui a surgi au niveau des Beni et Butembo, je pense qu'on aurait atteint cela.
Le potentiel fiscal du Nord Kivu ne pourra se transformer en richesse réelle que s'il y a de la volonté politique de la part des autorités provinciales. La rencontre entre la délégation du Profit Congo et le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a permis surtout d'échanger autour des questions liées au budget participatif. Depuis 7 ans, l'Assemblée provinciale a déjà bénéficié de quelques ateliers de renforcement de capacités dans le domaine des finances. Et c'est spécialement dans le domaine de budget participatif. Il y a eu donc plusieurs séances déjà pour pouvoir renforcer la capacité de députés, de membres du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur sur l'élaboration du budget sur base de la méthode participative. C'est comme cela que nous pensons mettre en pratique les acquis avec Profit Congo. Profit Congo a également eu une séance importante de travail avec le bureau de la commission économico-financière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, appelé à analyser de façon professionnelle le projet du budget et d'effectuer un contrôle budgétaire de qualité. Profit Congo, avec le concours des bailleurs, est entièrement disposé à accompagner cette institution dans une dynamique d'excellence. Le budget participatif a aussi été au centre des débats entre la délégation du Profit Congo et les différents responsables des entités territoriales décentralisées dans la maison communale de Goma. Profit Congo exhorte les ETD à s'impliquer effectivement dans le mécanisme du budget participatif, car un bon budget est celui qui fait intégrer la population et répond aux besoins réels des communautés locales. On croyait qu'élaborer un budget participatif, c'est associer quelques couches de la population, mais avec les formations, on a senti qu'il y a beaucoup d'étapes pour l'élaboration du budget participatif. Et c'est pourquoi nous remercions Profit Congo. Nous avons été parmi les ETD qui ont été choisis pour l'appui du Profit Congo. Et nous attendons cet appui technique pour que les budgets participatifs soient réalité dans nos entités. Faire participer la population au choix de priorités dans la confection du budget, c'est également le rôle que devra jouer la société civile du Nord Kivu. Et Profit Congo est parmi les rares organisations à appuyer cette société civile appelée à agir de façon responsable et professionnelle pour le bien-être de la province. Nous aimerions que Profit Congo essaie un peu de renforcer les capacités des organisations de la société civile qui sont dans la thématique pour qu'ils fassent leur travail d'une manière professionnelle et pour que la population puisse gagner. C'est de cette façon que, et même si les projets s'est terminé, qu'il y ait toujours la continuité par la suite. Autre temps fort de cette mission conjointe, Profit Congo bailleur de fonds, c'est la cérémonie de remise d'un lot important de kits informatiques au bureau de la commission économico-financière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, au ministère provincial des Finances et celui du budget du Nord Kivu. Nous disons grand merci pour ces partenariats, ces mariages que nous venons de sceller aujourd'hui avec Profit Congo, en nous donnant ce matériel qui va beaucoup nous aider pour ce qui est de notre contrôle parlementaire, parce que ce sont ces matériels qui nous ont manqué pendant tout ce temps. Raison pour laquelle nous, en exprimant notre priorité, c'était dit on a besoin également d'avoir du matériel comme des machines qu'on vient de nous donner aujourd'hui. En définitive, Profit Congo profite réellement au Nord Kivu au vu des résultats déjà enregistrés